l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des arrière-pensées par la tête. Et comme c'était de son fils unique, quand c'est ton fils, on dit que bon, quand celui est tué, soit le tuer, il n'aura plus personne pour pouvoir avoir, il n'aura plus personne qui pourra la remplacer. Pour la mauvaise foi de cette personne-là. Et on voit la suite maintenant, c'est par la suite, au chapitre 20, où on dit, il s'est mis à observer Jésus. Donc, c'est alors que je n'ai pas dans cette partie. Quiconque tombera sur cette pierre, celui-ci brisera. Et celui-ci, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc, à partir du chapitre 18, dans les sondages, je n'ai pas très bien compris. Mais, en bas là, j'ai vu, on dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, ça a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens à cela. Et là, la femme, quand même, je n'ai pas très bien compris le passage, juste. Je n'ai pas très bien compris le passage, en fait. Je n'ai pas très bien compris le dessin du passage. Là, c'est ça. Bon. Juste ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs méfaits de la société qui sont à l'intérieur. C'est tout ça. Donc, c'est donc passer à une autre personne qui parle de méfaits, tout ça, que je puisse bien comprendre. Merci. Vous êtes là? Ok, Jonas, comment? Et bonsoir, Caprel. Il est corrigé. Oui, je n'ai pas trop. Non, c'est Jonas qui dirige, non? C'est Jonas qui dirige. Ah, ok. T'as ton micro là. Bon, j'ai quand même compris. Bon, je devine, tu as dit que j'ai commencé. Laisse-moi deviner. Peut-être il faut écrire. Bon, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Et au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui demande une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyaient à vide. En fait, pour comprendre, comment dire, la façon laquelle moi je comprends cette parabole, c'est, je vois, il y a le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et je vois les prophètes, et je vois les humains. Le Seigneur envoie les prophètes, comment dire, pour conduire son peuple à l'abondance, à ses promesses, à la vie éternelle. Mais la majorité des prophètes, la majorité des prophètes ont été rejetés, insultés, critiqués, d'autres ont été tués, lapidés, tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça quand je disais le passage, c'est un peu ce qui va dans mon esprit. Et
chaque prophète a été méprisé, méprisé, méprisé. Même quand, prenons l'exemple, même Moïse, quand les gars savaient que Moïse était le gars de Dieu, mais les gars trouvaient toujours des portes pour mépriser Moïse, pour vouloir tuer Moïse. Vous voyez. Au début de ça, mais les gars ont provoqué la colère du Seigneur. Provoqué la colère du Seigneur. Intensement. Au point où il restait un peu à 2 ans, ça, le Seigneur allait détruire le peuple. Le peuple d'Israël à cause de la façon à laquelle il détruit. Comment dire, à cause de la désobéissance. Et c'est un truc qui passe de génération en génération, hein, de génération en génération. Et vraiment, ici un truc, un message que quand je disais le passage qui me passait en esprit, c'est s'il y a une prière qu'il faudra que nous fassions dans nos cœurs, c'est que le Seigneur nous donne suffisamment de l'humilité. Et parce que parfois, c'est le malin qui crée cette truc-là. C'est même pas nous-mêmes qui voulons, c'est même pas les hommes qui le veulent, mais c'est le malin qui agit derrière l'esprit. Alors aussi, quand il y a la prière que nous pouvons faire, c'est que le Père Céleste nous inculque cette humilité-là et cette reconnaissance-là et vraiment ce discernement-là qui nous permet pas seulement de repérer la personne, comment dire, son homme. Parce que chaque être humain, le Seigneur va envoyer une personne dans leur vie pour les aider. Chaque être humain qui est sur terre. Alors que le Seigneur la prière qu'on peut faire, c'est que le Seigneur nous permet de voir ces hommes-là et de voir son image en ces hommes-là et vraiment, comment dire, comprendre qu'en obéissant à ces hommes-là, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à ces hommes-là qu'on obéit, mais au Seigneur qu'on obéisse. Parce que quand tu désobéis, si c'est que tu envoies ton envoyé et qu'on désobéit à ton envoyé, c'est un peu comme si c'était il vient porter le message. Parce que quand le gars arrive le plus souvent, il vient porter le message du Seigneur. C'est pas le message qu'il communique. C'est le message du Seigneur qui communique. Alors quand on le rejette, on rejette le message du Seigneur. Quand on est en train de rejeter la volonté du Seigneur, par conséquent, on est en train de rejeter le Seigneur. Donc s'il y a une prière qu'on pouvait faire, c'est de ne pas être de la part là. Parce que quand on a rejeté l'envoi du Seigneur, on est d'office voué à l'échec et ça peut nous coûter notre vie éternelle. Parce que maintenant, celui-là que le Seigneur t'a dit, il n'est plus là. Tu vas maintenant comment? Il n'y a plus personne maintenant. Il envoie un autre. Et parfois, si ce que tu perds celui-là maintenant, tu sais que ça prend combien de temps tu vas trouver une autre personne pour t'envoyer encore. Celui-là, tu sais que ça prend combien de temps. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on se plaint, on prie. Comme les pharisiens, ils ont prié. Le Messie est arrivé, ils ont tué le Messie. Tu pries alors quoi alors? Tu as prié, quand le Seigneur envoie la réponse. Parce que la réponse ne vient pas comme tu avais dans ton cerveau. Vous voyez? Parce que la réponse ne vient pas comme dans notre cerveau. La réponse vient d'une manière différente qui ne nous met pas à l'aise, qui ne plaise pas. On commence à dire que non, on n'est pas d'accord avec la méthode là. Et c'est vraiment, c'est la réalité, hein? C'est la réalité que les hommes de Dieu fonctionnent toujours comme ça. Fonctionnent toujours comme ça. Et après, le peuple se plaint. Oh, le Seigneur nous a maudits. Non. On a, comment dire, le peuple d'Israël sont plaints, mais c'était leur faute. Ils pouvaient que cela en tuer eux-mêmes. Et c'est après le plus souvent, c'est quand les choses sont passées qu'on s'en rend compte que le gars là vraiment. Moïse était vraiment. Quand Moïse était encore sur terre, on était méprisé. C'est après quand il est mort que sa gloire a submergé. Même chose pour Abraham. Les gars, quand ils sont encore en vie, on ne les voit pas. Quand ils meurent, on dit que, ah, même Jésus-Christ, quand il est mort, on dit que, oh, celui-là était vraiment le fils de Dieu. Donc, c'était un peu ça, la première des choses que j'ai tiré sur ça. Mais quand le vigneron le virent, il raisonnait entre eux. Il dit, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et ils l'ont vraiment fait. Déjà ici, Jésus parlait à sa mort, qui va mourir. Maintenant que leur fera le maître de la vigne, il viendra, fera périr ce vigneron et donnera la vigne à d'autres.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que normalement, le peuple d'Israël était le peuple là qui était élu comme le peuple du Seigneur. Mais comme ils ont rejeté Christ, maintenant, Jésus-Christ, maintenant, le Seigneur a donné l'opportunité à travers Christ à n'importe quelle nation, à n'importe qui veut, comment dire, servir le Seigneur, de servir le Seigneur. Avant, il n'y avait que le peuple d'Israël. Il n'y avait que le peuple d'Israël. C'est pas le peuple d'Israël. Vous avez vu comment le Seigneur a torturé l'Égypte. Il n'y a aucune nation que vous allez voir dans la Bible, comme a dit que le Seigneur, les Philistins, tout ça, non. Vous allez voir que depuis le début, là, c'est Israël qui sont peu. Maintenant, quand Jésus-Christ meurt, tout le monde a l'accès à Christ. N'importe quelle nation. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Alors Dieu a dit que, ok, puisque vous tuez mes prophètes, vous avez tué mon propre fils. Bon, ok. Et même jusque-là, le Seigneur ne les a pas rejetés. Le Seigneur a dit que, bon, ok. Maintenant, ça serait un peu comme, parce que ça devenait un peu comme si le Seigneur les forçait. Il a dit que, ok, ça va devenir comme si je vous force. Donne le choix à n'importe qui veut me suivre. Et ensemble, il veut vivre avec la personne. Donc, c'est un peu ça qu'il y avait à dire ce passage-là. Aujourd'hui, tout le monde a le choix. N'importe qui peut devenir chrétien et profondément chrétien. Même le sorcier des sorciers, le bouddhiste des bouddhistes. Je ne sais pas, n'importe quelle nation, quel canton là où tu viens, tu peux te lever le matin, tu dis que tu vas plus servir ça, le Dieu que tu sais, tu deviens un chrétien, un bon chrétien. Quand tu fais les miracles, tu as les visions, tu prophétises, tu as l'Esprit Saint. Il a dit le Seigneur, Jésus ça a vraiment fait un travail de pro. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'on rejette, la pierre qu'on rejetait, la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, ok, la principale de l'angle. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Je pense que c'est une répétition de ce que j'ai expliqué. La pierre principale, en fait, la pierre principale de l'angle, comment dire, il faut reconnaître que quand le mot principal est utilisé pour un terme qui réfère à un truc, dit que c'est, comment dire, c'est principal, c'est un peu ça comme si ça dit c'est un peu ça, ça dit ça dit un truc est nécessaire, un truc est principal, ça dit qu'un truc comment dire, il faut ça automatiquement. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas. Tu vois, c'est prince. Il a dit que c'est un prince. Le prince a dit qu'il faut que les choses soient. Il a dit que la pierre là devient une pierre qui est. Il a dit qu'il devient la pierre nécessaire pour que le principe, pour que les choses comment dire, fonctionnent. En d'autres termes, il a dit à travers la mort de Christ, les gars ont rejeté Christ, mais en le rejetant, les gars ont fait de lui celui-là, en le rejetant, comment dire, les gars ont accompli les Écritures, parce que maintenant, en rejetant Christ, Christ a maintenant donné l'opportunité à n'importe qui à avoir accès au royaume des cieux. Christ est devenu la pierre principale pour chaque chrétien qui veut avoir accès au royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant impossible parce qu'ils ont rejeté comme les Écritures l'ont dit. À cause de ça maintenant, et là, les Écritures sont accomplies parce que c'est ça les Écritures. Ça devient maintenant que, ok, n'importe qui, personne ne peut passer par Christ. Christ est devenu la pierre principale pour chaque chrétien. Chaque chrétien qui veut aller, qui veut croire en Dieu, doit passer d'abord par Christ, le principal. C'est-à-dire que si tu dis que tu crois en Dieu, qu'il n'y a pas Christ, Jésus-Christ dans ta croyance là, c'est que tu es en train de courir dans le sac. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera, elle sera brisée. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à leur main, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour ce que Jésus avait dit cette parabole. On va revenir sur le verset 18. Quiconque tombera sur cette prière s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. En fait, ça ressort un peu en fait ce que le pharisien est en train de faire ici. Tu vois, les gars étaient en train de vouloir bénir contre Jésus-Christ, chercher de tous les angles pour le faire tomber, pour le faire, comment dire, pour l'empêcher, parce qu'il gagnait le momentum, il gagnait du public, et les gars le suivaient, les gars croyaient en lui, et c'est un peu comme si, c'est passé, et le problème avec les pharisiens, et même avec les pharisiens, avec beaucoup de secteurs de Christ aujourd'hui, c'est que la fête de Dieu est devenue un business. Si bien que quand la vérité elle sort, les gens sont jaloux. On veut écraser la vérité. Jésus-Christ dans la pierre il se combat comme une pierre, principale. Si tu veux l'écraser, tu vas, comment dire, si tu veux aller contre à l'encontre de Christ, tu pars contre ta propre volonté. C'est toi que tu veux détruire. Parce que même si tu parviens à convaincre quelques personnes sur terre que Jésus-Christ n'est pas le Dieu, tu vas finir en enfer avec toutes ces personnes-là. Alors, c'est à quoi de combattre la chose que tu en as besoin. Les pharisiens voulaient le respect, ils voulaient être honorés, ils voulaient être de ceux-là qu'on écoute, de ceux-là qu'on craint. Tu vois, les gars cherchaient leur propre gloire personnelle. Ils ne cherchaient pas la gloire du Père Céleste. Et c'est pour ça on parle de l'esprit religieux. Tu ne veux pas aller dans les lois publiques pour démontrer la puissance du Seigneur, pour donner gloire au Seigneur, mais tu veux donner ta propre gloire. C'est pour ça que quand Jésus-Christ prêche la bonne nouvelle sous l'autorité de Dieu, ça provoque les colères parce qu'ils sont en train de perdre leur gloire, ils sont attachés à leur gloire, ils sont attachés à ce qui sont pour eux, ils ne sont pas attachés à Dieu, ils sont attachés sur eux-mêmes, ce qui les glorifie. Les gars sont attachés sur ce qui les glorifie. C'est pour ça que cette colère-là se provoque dans leur cœur. Et ce désir de vouloir tuer Jésus-Christ grandit en eux. Parce qu'ils ne sont pas là pour la vérité. Ils ne sont pas là pour la vérité. Ils sont là pour leur propre bien personnel, intérêt personnel. Et ils sont tellement aveugles dans ça qu'ils croient qu'ils sont en train de faire du bien à Dieu. Là, c'est quand le discernement du diable a pris contrôle par l'esprit d'un être humain à un niveau où on ne peut plus rien faire pour la personne. C'est-à-dire, tu crois que tu as bien, tu crois vraiment que tu es en train de bien faire, mais tu es en train de mal faire. Et c'est pour ça que je veux vous inviter, frères en Christ, de tester notre colère. Tester. Si une personne nous parle et que ça crée de la colère en nous, questionnons-nous pourquoi ça crée cette colère-là. Est-ce que cette colère-là, c'est une colère? Est-ce que ce que la personne dit, c'est la vérité? Est-ce que la personne dit, c'est la vérité? Pourquoi ça crée la colère en nous? Ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique qui nous manipule. Ça crée un genre de truc en nous, ça veut dire que, et qu'on sait que la vérité, que ça crée un style de ressenti. Questionnons-nous si ce ressenti-là vient du Seigneur, mais ça vient du malin. Parce que le malin aime quand on combat la vérité. Quand on veut fermer la vérité, quand on veut détruire la vérité. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire sur ce petit passage-ci. Et je vais essayer de ne pas... Et que le réseau de Jonas est parti. Et je veux essayer de m'arrêter ici pour... Et pour... Ça, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et merci pour la parole donnée. Je pense qu'il disait aussi que quand tu es en train d'ajouter ta ajoute. Je pense que c'est ce qu'il disait aussi. Son réseau dérange vraiment.